avez carte blanche sur Europe 1 puisque cette émission est la vôtre. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir me parler de vous en toute liberté et sans tabou. Et si une histoire fait écho à la vôtre, vous pouvez à tout moment intervenir au 39 21. Puisque nous sommes en direct, vous y serez accueillis par Paul et Jeanne avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou encore tous vos commentaires, toutes vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien et vous ? Vous vous souvenez de moi, non ? Ah, il faudrait m'en dire un peu plus, Sébastien, parce que comme ça, là, je reconnais un accent, mais bon... J'avais appelé pour mon père qu'il était violent, tout ça, contre moi. Vous vous souvenez ? Ça vous dit quelque chose un peu ? Alors, il faut un peu... Vous savez, malheureusement, des problèmes de violence, on me parle souvent dans les familles, mais oui, ça commence à me dire quelque chose avec votre accent. Oui, voilà, oui. Ben, je suis de l'Ardèche, vous savez, oui, voilà. Oui. Et vous travaillez dans la même exploitation oui, avec mon père, agricole, oui, bon, ça va un petit peu mieux. Oui. Mais je vous appelle pas que pour ça, je vous appelle pour un autre motif. Par contre, par une connasse du CMP, là, je suis suivi par la psychiatre depuis 2009. Et le problème, je voudrais récupérer mon dossier, mais j'ai appelé au CMP, elle m'a dit non, monsieur, vous n'avez pas récupéré le dossier, il faut faire, il faut demander un médecin, là, il faut faire un courrier pour récupérer le dossier. Moi, comme j'ai dit à la dame, moi j'ai dit écoutez, moi je veux récupérer mon dossier et puis c'est tout, ouais. Alors Oui. moi je ne veux pas que ce dossier reste là-bas, Oui. hors de question. Oui. Vous êtes en colère après elle, vous lui en voulez Non, cette cette dame. connasse, non, mais attendez, comment elle m'a parlé, parce que j'avais parlé de ma frangine, un peu de son comportement, non, mais elle est pas, elle est désagréable, elle est pas Oui. faite pour ce métier. J'aurais pu lui dire, mais, attendez, excusez-moi, je vous coupe là, j'aurais pu lui dire, madame, est-ce que, avant de faire ce métier, est-ce que vous êtes vous poser la question, est-ce que vous êtes faite pour ce métier, pour être à l'écoute des gens? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a mis en colère comme ça la façon dont elle a parlé de votre sœur, ou elle vous a demandé pourquoi vous faisiez ce métier? Parce que je l'ai critiqué, tout ça. Oui, parce que je l'ai critiqué un peu de son comportement, qu'elle était Vous avez le droit, oui. Oui, mais elle n'avait pas à me parler comme ça, cette connasse, la psychiatre. Non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle n'est pas faite pour ce métier. Elle vous a mal parlé, ça vous a pas plu en tout cas, le contact. Ah non, mais moi, de toute façon, dans la semaine, s'il fait beau temps, je vais aller récupérer mon dossier sur le champ, ça sera vite réglé au compte. Ah oui, non, mais vous voulez pas qu'elle garde quelque chose de vous? Ah non, je ne veux pas que ce dossier reste là-bas, hors de question. Et s'ils veulent pas céder, moi je ne céderai pas. Ça, c'est... Elle vous a pas dit que c'était impossible. Elle vous a dit qu'il faudrait écrire. C'est par le biais de votre médecin. Votre médecin peut demander le dossier. Oui, elle voyez a dit, la secrétaire, elle m'a dit, mais il faut faire un courrier. Voilà. Mais ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous de l'avis du médecin. Ça, je n'ai rien à foutre du médecin. L'avis ou l'autorisation du médecin, je m'en fous. J'irai sur le champ et je veux récupérer mon dossier. Qui me le donne à main propre. Qui n'a pas intérêt de me le donner, de me le jeter en pleine figure, parce que là, ça va chier. Parce que moi, je suis bien gentil, mais alors là, ça va chier. Parce que moi, je suis un gars honnête, moi, juste. Parce que moi, je veux récupérer mon dossier. Ah. Oui. Bon. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Être désagréable envers un patient, non mais c'est scandaleux. Oui, vous lui en voulez. Oui. Vous lui avez dit face à elle que vous étiez en colère comme ça, enfin que ça vous plaisait pas. J'ai fermé vous ma l'avez gueule, pas dit. Rien dire. Oui. Mais là, je vais y retourner. J'ai pas dit mon dernier mot. D'accord. Elle me fait peur cette connasse, mais je vais en sortir. Je peux la traiter de tout. Oui, quand vous avez été face à elle, vous n'avez pas osé lui dire que vous étiez blessé parce qu'elle vous avait dit. J'ai fermé ma gueule. Mais là, quand je vais y aller là, bon, je vais tomber sur la secrétaire, mais là, je vais faire un scandale. Ça va chier. Parce que moi, j'ai pas peur, parce que je veux vous dire, j'en ai vu quelques-unes infirmières au CMP. J'en ai eu quelques-unes,
que ça vaut rien du tout, hein. Ça Bon. vaut rien Ils du tout. vous donneront pas, Sébastien, ils vous donneront pas le dossier si vous faites un scandale comme ça. Parce que, à la limite, ils vont venir appeler quelqu'un. Vous voyez, ça va se retourner contre vous si vous y allez. Alors que vous pouvez récupérer votre dossier sans faire de scandale. Vous pouvez. Alors après, ça sera important. Vous pourrez dire que vous avez été blessé par ces propos, voyez, que vous étiez en colère. Après tout, vous avez le droit de le dire. Mais si vous y allez en mettant le bazar, ça va se retourner contre vous. Or, vous pouvez parfaitement récupérer votre dossier. Comme vous l'a dit la secrétaire, c'est pas contre vous, hein, c'est-à-dire c'est la formule, la procédure qui est à suivre pour tout le monde. C'est pas spécialement pour vous. C'est quand on veut récupérer un dossier, oui, il vaut mieux faire un courrier. À ce moment-là, vous demandez par votre médecin traitant. Vous n'avez pas, vous n'avez pas un médecin traitant, un médecin de généraliste. Ah, si. Voilà. J'ai deux médecins, le neurologue qui me suit là pour l'épilepsie, et l'autre généraliste là, mon médecin traitant qui m'a connu tout petit parce qu'il me tutoie, c'est normal, il m'a connu tout petit. Oui, tout petit, c'est différent, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est un médecin de famille. Le généraliste, voilà, c'est deux choses différentes. Oui. Mon neurologue, il me dit vous parce qu'il m'a pas connu tout petit. Alors bon, c'est parce que j'ai pas eu de crise d'épilepsie quand j'étais enfant. Voilà, c'est pas pareil. Bon, voilà, bon. Mais je revenais à cette connasse. Moi, je vais y aller. Bon, là, ce que vous dites, que vous me dites de pas faire un scandale. Non. Bon, je vais pas faire un scandale. Mais si la secrétaire, elle refuse. Là, je vais perdre patience, hein, parce que moi, je suis. Mais la secrétaire, si vous voulez, Sébastien, elle est obligée de respecter certaines règles, parce que sinon, elle se ferait taper sur les doigts. Hein, c'est-à-dire que si un patient comme vous vient en demandant son dossier, elle n'a pas le droit de lui remettre comme ça. Il y a des procédures. Alors, je veux pas vous dire de bêtises, je sais pas. Elle vous a dit qu'un courrier de votre part suffisait ou il faut un courrier du médecin? C'est là où j'ai un doute. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé? En fait, elle m'a dit qu'il faut écrire. Il faut écrire. Oui, bon, attendez, moi, Oui, il y a Vincent qui dit c'est la loi Kouchner, effectivement, de 2002, me dit Vincent, et que on peut demander directement soi-même auprès du médecin. Donc, mais ce qui vous embête, c'est la façon de faire le courrier. Oui, c'est comment faire le courrier. Je sais. Parce que bon, j'ai eu des problèmes à l'école. Oui, ça vous, c'est pour ça que ça vous met d'ailleurs dans une rage comme ça. C'est comme si on vous ne donnait pas la possibilité d'obtenir ce que vous demandez, parce qu'un courrier, ça vous paraît compliqué. Mais vous n'êtes pas le seul, hein, Sébastien. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire des courriers, et notamment des courriers comme ça de type administratif. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider? Et même avec votre médecin, à ce moment-là, votre médecin peut le demander pour vous. Ah, mais de toute façon, puisque vous vous entendez bien avec votre médecin de famille. J'en ai parlé avec mon médecin, pas le médecin généraliste, parce que pas celui qui me le connaît depuis longtemps. J'en ai parlé avec le neurologue. J'ai eu la secrétaire. La secrétaire, elle m'a dit bon, écoutez, bon, je vais en parler avec le médecin là. Oui. Et le neurologue, elle m'a dit vous en avez parlé. J'ai appelé, j'ai trouvé sa secrétaire. Elle m'a dit ben non, parce qu'il était très pressé. Bon, il n'était pas à l'hôpital. Parce que des fois il va voir ses patients, tout ça. Et bon, il n'était pas à l'hôpital. Et là il a malheureusement, et ben là, ce qu'il faut faire, vous voyez, la secrétaire, elle peut vous dire, elle peut vous aider. C'est un petit mot, elle peut vous le faire. Elle vous fait un modèle. Et vous recopierez le modèle. Vous pouvez le recopier, le modèle. Écrire. Si vous avez un modèle de lettres, ça sera facile. C'est pas très long. Elle vous fait un petit modèle, et comme ça, vous l'envoyez. Vous n'avez même pas besoin de vous présenter au CMP. Vous l'envoyez et vous allez obtenir votre dossier. Bien sûr. Hein? Ouais. Et vous étiez allé la voir pourquoi cette psychiatre? Pardon? Vous étiez allé la voir pourquoi cette psychiatre qui vous énerve tant? Alors, au début, ça allait. Bon, c'est mon médecin traitant. C'est pas lui qui me l'a proposé. Bien, je précisais. C'est moi que j'ai dit bon, écoutez, monsieur, j'ai besoin d'en parler. Alors c'est là qu'il m'a proposé le CMP, voilà. Bon, voilà, le CMP, c'est dans l'Ardèche, voilà. Ouais. Il y en a qu'un, quoi, là. Ouais.
Bon. Bon, il y en a plusieurs, mais bon, c'est pas très loin de chez moi. Alors Oui, bon, c'est celui qui est le plus proche de chez vous, c'est en fonction du lieu de domicile. Bon, Ouais. pas de chance, vous avez vraiment pas accroché avec cette psychiatre, hein, donc non, mais bon, ça, bah, vous avez le il y droit. en Hein. a quelques-unes femmes que ça pourrait et tout. C'est pas que les femmes, Sébastien, mais bon, ça, elle vous a pas plu, c'est comme ça. Non, C'est comme mais ça. il y Vous en a- y allez, vous, ça bon, serait, ouais. ça serait une autre, j'en ai vu quelques-unes et j'en ai parlé avec celle qui me masse le dos, tout ça là, j'en ai parlé un peu de mon problème. Elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la façon comment t'as parlé. Eh ben, elle m'a dit pardon. Et puis tiens, elle m'a dit mais là. Ah, vous me faites rire parce que c'est ce que je le dis assez souvent, mais à la radio, j'évite. On sent bien le sud, là. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais oui, mais je me moque pas de vous, je ris de l'utilisation, je vais pas le redire, mais du mot que vous avez utilisé, ça fait rire. On sent que vous... Eh ben non, je vais pas le redire, de l'expression, là, qui ponctue toutes les phrases, putain, on dit, voilà, dans le sud-ouest, on dit, on ponctue toutes les phrases par ça, et ça choque beaucoup à Paris, mais pour nous, c'est comme un point de ponctuation. Mais vous savez, moi je fais de gros efforts pour ne pas le dire à la radio. Voilà. Oui. Exception faite ce soir. Mais bon, écoutez, n'allez pas taper le scandale là dans le CMP. Non, je vais pas faire un scandale, je vais y aller comme ça, je vais y aller. Je dirais, écoutez, voilà, moi je veux récupérer mon dossier et comme elle m'a dit là, j'en ai parlé avec l'esthéticienne, j'en ai parlé, elle m'a dit écoute, voilà. J'en ai parlé de mon problème. J'ai dit, écoute, tu vas épuiser tout, dire, tu vas récupérer ton dossier. S'il ne veut pas te le donner, ben si elle veut pas céder, tu cèdes pas. Voilà. C'est pas un très bon. Vous allez pas faire le forcing là en restant dans le centre à hurler, à vociférer pour avoir votre dossier. Donc vous faites, c'est-à-dire la secrétaire du médecin peut vous faire un modèle de lettre que vous allez envoyer par la poste et vous allez l'avoir votre dossier. Hein? Il faut pas vous mettre dans. C'est ce que dit Fabienne. Il faut essayer de pas trop vous mettre dans cet état. Elle vous a énervé, on l'a bien compris, hein. Mais vous pouvez très bien aller voir quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que voilà, dans un CMP, c'était gratuit, alors que bon, ailleurs, c'est payant. Mais comme dit Fabienne, quand on n'est pas satisfait, on change de médecin. Donc vous avez bien fait. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content. Bon, c'est votre droit. Mais est-ce que vous trouvez ça normal, honnêtement, que cette personne, elle rembaille un patient? Non, mais attendez, elle doit avoir un problème, cette connasse. Vous trouvez ça normal? Oui, je dis connasse parce que bon, je sais ça vous fait rire. Non, mais parce que ce qui me fait rire, c'est à quel point c'est votre façon très spontanée d'en parler qui m'amuse. Mais elle a un problème. Ben écoutez, ça n'est pas passé entre vous deux. Alors moi, je sais pas ce qu'elle vous a dit, je sais pas pourquoi elle vous en rembarrait. Ce que j'entends, c'est que de toute façon, c'est pas passé entre vous deux. Vous lui en voulez. Bon, et c'est vrai que quand on va voir un psychiatre, si on a envie d'être compris, d'être soutenu, et pas de se sentir comme ça jugé ou maltraité entre guillemets. Mais bon, cette personne. Donc, vous avez déjà des problèmes avec votre père. Tant mieux si ça s'arrange un peu avec lui. Il est moins dur avec vous. Oui, ça va à peu près, oui, ça va. Bon. Donc ça, c'est important déjà, hein. Ça, mais le problème, avec cette psychiatre, c'est vrai que là, elle a pas à me parler comme ça. Non. Moi, je trouve. Vous êtes blessé par des gens qui vous parlent mal, quoi. Hein. Il y a de quoi. Non, mais il y a de quoi. Elle a pas à me parler comme. Elle n'a pas à me parler comme ça. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en tout cas, vous savez vous défendre. Hein. Vous savez, quand ça va pas, vous savez, vous faire respecter, c'est important. Maintenant, c'est pas pour autant. Il faut pas que ça se retourne contre vous. C'est-à-dire, n'allez pas faire de scandale là-bas, parce que vous pourrez l'obtenir sans scandale. Et n'hésitez pas. Est-ce que vous me conseillez d'aller voir cette personne, de lui dire les 4 vérités en face? Vos 4 qu'est-ce que vous voudriez lui dire? De lui dire, la face, je dirais, je voudrais pas faire d'histoire, mais je vais mettre ça sur clair. Vous m'avez jugé parce que la façon comme j'ai parlé de ma frangine, qu'elle était mal dans sa peau, qu'elle était aigrie, moi j'ai parlé un peu de tout. Elle m'a dit, si vous êtes là pour la critiquer, je vous fous à la porte. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou. Oui, elle n'a pas supporté que vous critiquiez votre sœur. Oui, c'est étonnant parce que dans un psychiatre, on peut tout dire, donc y compris critiquer sa famille.
Oui. Donc mais moi, j'avais parlé vous en avec- parliez j'avais en parlé- termes, vous en parliez en termes très agressifs ou en étant Non, un non, peu non, grossier ou quoi? Non, normalement, Mais bon, calmement, ouais. comme vous, là. si c'est si c'est avec moi, on sent que vous êtes un peu énervé quand même. Oui, Mais non, bon, mais là, oui. justement, non, mais avec un psychiatre, à condition de ne pas, si vous voulez, il faut pas non plus dépasser les bornes. On peut tout dire, mais on peut pas tout faire. C'est-à-dire, si elle sentait que vous énervez trop et tout, peut-être qu'elle dit, attendez, calmez-vous un peu, vous pouvez m'en parler, mais elle a pas à dire, je vous fous à la porte, à moins que vous soyez vraiment énervé, levé, un petit peu en hurlant et tout ça. Donc peut-être que c'est pour ça. Non. Non, de toute façon, moi, j'ai pas hurlé, j'ai pas gueulé, rien du tout. Oui. De toute façon, on a parlé comme vous calmement, êtes. hein. J'étais posé, calme, voilà, mais c'est elle qui avait un problème, hein. C'est cette personne, hein. Bon. Elle avait un problème, hein, parce que bon, elle avait pas à me parler comme ça, hein, parce que... Non, mais j'ai franchement- bien... Alors, écoutez, récupérez déjà votre dossier. Après, je crains qu'en la voyant, est-ce que ça monte, vous voyez, ça tourne un peu au vinaigre et puis que vous vous emportiez et je voudrais pas que ça se retourne contre vous, moi. Que Parce vous que vous moi, mettiez, il faudrait pas que vous l'insultiez. Si vous arriviez à lui dire calmement, j'ai été blessée parce que vous m'avez dit, oui, je vous parlais de ma sœur, parce que je suis en colère après ma sœur, mais je comprends pas que vous m'ayez dit de me mettre à la porte parce que je peux quand même normalement dire ce que je veux dans ce cabinet à partir du Oui, moment où de vous n'êtes dire- pas de insultant. dire, on a bien le droit de dire ce qu'on pense du comportement de ma frangine, parce que je veux dire, elle était de l'Ardèche comme moi. Elle est partie en Gironde parce qu'elle a rencontré un gars qui a participé à l'émission de la réalité, un truc comme ça. Ouais. Bon, après, elle lui a écrit tout ça, blablabla, blablabla. Bon, et puis bref. Bon, ben moi, j'ai parti le 20 décembre, je suis rentré le 6 janvier. Bon, voilà, hein. Bon, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu des hauts et des bas avec ma frangine. Mais bon, c'est vrai que bon, dans son état, que là, elle fait 102 kilos, hein, parce que, vous savez, moi, je m'inquiète beaucoup. J'en ai parlé avec ma frangine. J'en ai parlé avec cette personne. Mais bon, là, moi, je m'inquiète pour de sa taille, parce que dire ma frangine que j'ai connue avant et Ouais. maintenant. Oui, vous elle vous inquiétez en fait. Non, mais je suis d'accord avec vous. Elle n'avait pas à vous dire de vous mettre à la porte, parce que on a le droit dans un entretien avec un psychiatre d'être en colère et même parfois on peut dire même des gros mots quand on parle de sa famille parce qu'on est vraiment très en colère et on n'a pas à dire je vous interdis de parler comme ça. C'est-à-dire qu'on peut tout dire en mots, mais pas tout faire. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de devenir agressif en gestes, voilà. Mais en parole, Non, on peut non. l'être. Bon, Non, moi, donc je dis jamais. si vous voulez, je suis d'accord. Elle avait pas à réagir comme ça. Maintenant, il faut pas vous, pour autant, aller vous énerver, que ça vous amène plus loin, parce que vous savez, parfois on s'énerve et on sait pas où ça nous mène. Donc Oui. attendez sait un pas petit ce peu qu'on que ça retombe et on ne sait pas ce qu'on fait. Hein. Donc, Bah. récupérez votre dossier. Déjà, vous vous sentirez dans votre bon droit quand vous aurez récupéré votre dossier. Et puis, dans quelques temps, quand vous serez un petit peu calmé par rapport à cette histoire, peut-être que vous pourrez aller la voir ou lui téléphoner. Vous pouvez lui D'accord. téléphoner, parce que téléphoner, on se laisse moins emporter en disant Ouais. je souhaiterais parler au docteur, machin. Et quand vous l'aurez en ligne, dire écoutez, je ne reviens pas vous voir et j'ai voulu récupérer mon dossier parce que vous n'aviez pas à me parler comme ça. Et ça vous fera peut-être certainement du bien. Hein? Mais plutôt, de vive voix, vous croyez pas, non, plutôt, non. Écoutez, laissez retomber quand même. À mon avis, n'y allez pas maintenant parce que ça, je vous sens trop énervé pour que ça soit maintenant. Il y a Lila qui dit, passez par votre médecin traitant. Celui-ci pourra obtenir votre dossier avec plus de diplomatie. Parce que Ouais. si vous faites un scandale, vous risquez d'avoir des ennuis. Ben, oui, parce que Il faut bon. pour le moment mettre votre colère de côté pour obtenir ce que vous souhaitez. Et après, Mais vous pourrez lui dire. Ça fait au moins 15, je crois, attendez, depuis quand que je l'ai vu, cette personne, la psychiatre, ça fait, oui, le 14. Ouais. Mais maintenant, je suis allé voir un thérapeute aujourd'hui, cet après-midi, à 17h. Oui. Mais il m'a écouté, mais c'est l'opposé. Hein. Il m'a écouté jusqu'au bout. Oui. J'ai parlé de tout. Bon. C'est bien, vous vous êtes senti, il vous a apaisé, vous vous sentiez compris. Et vous allez oui, pouvoir non, mais continuer. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est pas remboursé, c'est payant, ça, c'est vrai que c'est payant, hein, ça, c'est Il vrai vous que a pas c'est fait de payant. feuille maladie?
Non, 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 non. Oui. Bah, il faudrait non. demander que vous ayez une feuille maladie parce que c'est dommage s'il vous convient. Il faudrait lui en parler la prochaine fois, dire vraiment, je me suis sentie bien avec vous en confiance, mais financièrement, je ne peux pas. C'est Ah non, mais dommage. il le sait, j'ai expliqué de mon cas. Bon. Il m'a dit, elle a pas à vous parler comme ça. Il m'a dit. Voilà. Alors, c'est ce que dit Brigitte. Elle dit, moi, je trouve que votre colère est tout à fait respectable et que les psys ne sont pas intouchables, bien sûr. Mais c'est donc. Bon, voyez si vous ne pouvez pas poursuivre avec ce thérapeute et réclamer votre dossier tranquillement en passant par votre médecin traitant. D'accord, Sébastien ? D'accord. Voilà. Entendu. Hein ? Parce que vous avez raison et c'est bien, ça montre que vous savez vous défendre. Hein ? Mais n'allez pas faire un scandale. Allez, on va conclure là-dessus. D'accord. D'accord ? Je voulais vous demander autre chose, mais bon, c'est... Une autre fois, parce que, voyez déjà pour ça. Hein, on en parlera une autre fois. D'accord ? D'accord, entendu. Au revoir, Merci de m'avoir Sébastien. écouté. Je vous en Passez prie. bonne soirée. Merci, Au revoir. vous aussi. Au revoir. Un petit message de GG pour Sébastien qui dit, allez, surtout pas de scandale. Hein. Faites-vous aider pour la lettre. C'est mieux pour tout le monde parce que vous savez, des connasses, il y en a dans tous les métiers, dit GG. Allez, on va accueillir maintenant Elisabeth. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Elisabeth. Merci de prendre mon appel. Ben, je vous en prie. Je vais dire en 2 mots à votre charmante assistant la raison de mon appel. Oui. Oui. Voilà. J'ai 59 ans et je suis veuve depuis maintenant 5 ans. J'ai rencontré un homme absolument charmant, veuf également. Et il y a de cela 2 ans, nous avons fêté nos 2 années de parcours ensemble. Oui. Alors le problème, c'est que moi, je l'ai un peu sollicité sexuellement et lui, absolument aucune réaction. Bon, comme on s'entend très bien par ailleurs, j'ai pas insisté, puis quand même je revenais assez souvent sur le sujet. Oui. Et de fil en aiguille, il m'a dit que il y a 7 ans, il avait rompu avec une amie qu'il avait eue depuis pas mal de temps, parce que lui-même était veuf depuis longtemps. Il avait rompu et elle le trompait, alors il a rompu, et à la suite de cela, il a fait une tentative de suicide. Et son médecin, à la suite de cela, et prenant peur qu'il recommence, l'a absolument bourré de médicaments. Alors il me dit que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas me satisfaire, que par ailleurs il fait un problème de prostate, une hypo, je sais pas quoi, comment est-ce qu'on appelle ça enfin, il a une prostate, il n'a pas de tumeur, mais enfin bon, problème de prostate. Mais alors, bon, ça, j'étais prête à l'admettre. Mais alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. On ne fait plus les poches des gens maintenant. On fait leur téléphone portable, ce que j'ai fait peut-être malhonnêtement. Il avait laissé son téléphone portable chez moi et je suis allée voir ses messages reçus. Et là, je suis tombée sur tout un dossier de mails, de SMS plutôt, qu'il avait reçus de ses ex, avec qui il avait rompu, mais ces SMS dataient déjà depuis 7 ans, 8 ans. Alors ça m'a d'autant plus interpellée que ça faisait quand même longtemps, il aurait pu les supprimer. Et puis ça m'a vraiment beaucoup fait de peine. Je lui en ai parlé, il s'est pas vexé du fait que j'avais regardé son portable et il m'a simplement dit, mais tu vois bien qu'ils sont très très vieux ces SMS, qu'est-ce que ça peut faire? Oui. Je lui ai dit, mais c'est le fait que tu les conserves, donc tu as encore des sentiments pour cette dame. Pas forcément, vous savez, on conserve parfois des lettres, on conserve il m'a quand même dit, voilà, c'est ça qui m'a fait du mal, que depuis elle, il n'avait jamais fait d'amour. Il avait eu des copines, mais il n'avait jamais pu refaire l'amour. Mais c'est-à-dire que, oui, mais entre-temps, il a eu ce problème de prostate. Oui, mais moi j'ai cherché sur Google, c'est une diminution de la prostate, c'est pas une augmentation. Alors oui, mais attendez, c'est Google, hein. Vous savez pas, vous n'êtes pas son médecin et vous savez. Bah oui, dans les faits, vous ne faites pas l'amour parce que quoi? Parce qu'il n'a pas d'érection. Oui, non, j'ai l'impression.
c'est qu'il ne veut pas. C'est dans sa tête. Parce qu'il me parle très souvent quand même. C'est pas que dans la tête, hein, malheureusement, oui. Oui, mais c'est parce qu'il m'en parle souvent que ça me chagrine, ça m'interpelle. Alors ça, quand il vous en parle de quelle façon? En beaucoup de bien. Il fait son éloge, comme elle était bien. Elle n'allait pas chez le coiffeur, elle faisait ses mises en pli elle-même. Elle m'a fait tous mes rideaux, disait-il. Elle avait le sens pratique. Toi, tu n'es que plongée dans les livres. Voilà, il parlait d'elle en bien, très bien. Oui, mais est-ce que vous pensez pas, parce que c'est lié aussi à la période où encore il pouvait avoir une sexualité normale, vous voyez, est-ce que c'est pas rattaché aussi la dernière femme avec qui il a pu faire l'amour, donc il embellit, il enjolive complètement le passé. C'est ce qu'il m'a dit. Bah oui. Vous êtes très psychologue, en effet. C'est un peu mon métier, oui. Oui. Alors, mais il n'empêche que maintenant, ça me pourrit la vie. Oui. Et je m'en veux, et je ne veux pas. Je ne veux pas que ça pourrisse notre relation. Oui, vous voulez pas que la jalousie vous empoisonne votre relation. Non. Bah, vous pouvez lui dire aussi, parce que quand il vous parle d'elle et en faisant des comparaisons, je trouve assez désobligeantes, parce que bon, très bien, elle avait le sens pratique, elle faisait de très beaux rideaux, elle faisait ses mises en pli elle-même. Bon, bah, écoutez, grand bien lui fasse, mais bon, bah, très bien. Mais enfin, vous préférez aller chez le coiffeur, c'est votre droit. Et puis finalement, parfois le coiffeur, c'est pas plus mal, parce que oui. Bon, donc quand on peut. Et puis vous aimez les livres, bon, voilà. Vous avez, vous êtes une personnalité différente, mais vous devez bien lui plaire, parce que sinon il serait pas avec vous. Mais c'est ce qu'il me dit. Bon, bah alors voilà, donc dire chacune a son charme, et dire non, vous en voulez. Alors je comprends, vous voulez pas que ça vous empoisonne la vie, mais il entretient aussi en mettant comme une forme de compétition, de rivalité. Oui, d'une certaine façon. Puis il n'a pas à vous parler d'elle. Alors, est-ce que c'est parce que vous trouvez que finalement vous faites un peu une fixation sur elle? C'est pas toujours quand je lui en parle. C'est lui qui en parle le premier. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous me dites, il y a autre chose? Oui, c'est que il m'a montré, d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, les albums photos sur des magnifiques voyages qu'ils ont fait ensemble. Et il y avait aussi des photos de cette femme dans la famille, avec ses petits-enfants dans les bras. Or, je n'ai jamais rencontré sa famille à lui. Il reçoit sa famille sans m'inviter. Et alors que lui, il est accueilli à bras ouverts dans ma famille. Vous lui avez demandé Oui. Vous lui avez, en disant, finalement, pourquoi tu ne me présentes pas à ta famille? Alors, il m'a dit que ses enfants, ce sont deux filles, lui avaient déjà fait louper une aventure qu'il avait commencée, qu'elles avaient un caractère impossible, qui voulaient me ménager, et que ce serait plus tard. Il m'a présenté à d'autres. Il voulait vous protéger. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est pas impossible. C'est vrai? Oui. Pourquoi ça serait faux? C'est possible, il peut avoir des filles. Il y a des enfants qui se mêlent de la vie de leurs parents, qui donnent avis sur les nouveaux compagnons, même alors que les enfants sont largement adultes. Donc peut-être que c'est une façon de préserver votre relation, oui. C'est tout à fait possible. Les miens l'accueillent à bras ouverts. Ah oui, mais ça dépend de la personnalité de chacun. Peut-être que ces filles ont une relation un peu passionnelle avec leur père, exclusive, du fait peut-être qu'elles entretiennent le souvenir de leur mère défunte. Voilà. Enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose. Raison. Voilà. Ouais, et donc, plutôt que d'aller au devant de déconvenues, de choses désagréables, bon, eh bien après tout, il considère que c'est sa vie et qu'il préserve votre relation de cette façon-là. Oui. Voilà. Ça c'est oui, pourquoi ne pas le croire là pour le coup. Oui, de la même façon, vous voyez, je trouve que la réaction qu'il a eue quand vous avez quand vous avez été pourtant fouillé quand même dans son j'en ai un peu honte. Oui, bon donc ce qui est ça montre bien que quand on cherche, on finit toujours par trouver ce que l'on cherche, y compris son portable chez moi. Non, mais il m'avait dit réponse, il sonne. Oui, mais y compris voilà, bon, vous voyez, si vraiment
il était dans quelque chose qu'il devait à tout prix cacher. Oui. S'il avait une double vie, s'il avait des trucs, franchement, il vous dirait pas. Bon, oublier un portable, ça peut arriver, ça peut être un acte manqué. Mais là, il oublie pas, il fait volontairement. Il dit réponds si ça sonne. Il a rien à cacher. Non. Pour lui, le fait d'avoir gardé des messages, c'est pas un problème. Oui, il a vécu quelque chose de fort avec cette femme. Il a gardé des messages comme un souvenir du passé, mais comme avant, on gardait des lettres. Oui. On pouvait garder des lettres d'amants ou de maîtresses d'amoureux. Bon, et quand bien même, parce que c'est quelque chose qui a été vécu, c'est quelque chose qui nous a touché, un beau message. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien dans la relation présente actuelle. Oui, mais alors c'était des messages, très chauds, très hot. Ouais, ben justement, ça lui rappelle la période où il pouvait assurer, quoi. Oui, évidemment. Alors parce que malheureusement, il peut plus faire. Mais oui, mais c'est pas lié à vous. Voyez-vous, vous êtes aussi en train de vous déprécier, de vous dévaloriser, en pensant que c'est parce que c'est avec vous qu'il peut plus faire, qu'il n'arrive pas à faire l'amour. Mais enfin, il a aussi un problème de prostate. Et alors, ça dépend ce qu'il a à la prostate, mais il y a malheureusement des troubles de la prostate qui entraînent des impossibilités d'érection. Bon, moi, je suis pas urologue, mais enfin, on sait bien que malheureusement, dans certains cas de figure, l'érection n'est plus possible. Oui, enfin, je sais pas. Si mais est-ce que vous avez quand même un peu une vie amoureuse, même s'il n'y a pas de pénétration ? C'est-à-dire des caresses. Oui, voilà. Mais ça vient toujours de moi, jamais de lui. Oui, mais est-ce que quand vous vous rapprochez de lui, quand vous avez une approche sensuelle vis-à-vis de lui, est-ce qu'il réagit Il réagit absolument pas. Et quand je lui demande il ne réagit pas à vos caresses? Non, alors il me dit parce qu'il ne peut pas. C'est parce qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout, alors il ne veut pas. Ah, mais est-ce qu'il ne peut pas parvenir, il peut pas aller au bout de son plaisir? Il n'y a pas d'éjaculation? Est-ce qu'il n'y a pas d'érection du tout? Pas d'érection, oui. Mais oui, mais c'est terrible aussi, ça doit être terriblement frustrant pour lui. Pourquoi vous en faites? Vous pensez que vous pensez que c'est lié? C'est vous qu'il y a un manque de désir pour vous? Voilà, quand il a rompu avec cette femme, il a fait une grave tentative de suicide qui s'est terminée à l'hôpital pour lui. Après quoi, les médecins, son médecin perso, l'a bourré de médicaments. C'était il y a 8 ans. Et il continue à prendre ces médicaments. Parce qu'il sent qu'il en a peut-être besoin. Il prend des antidépresseurs? Oh, s'il n'y avait que ça. J'en ai compté, il y en a 13. Je ne sais pas comment un médecin... Non, mais la question après, Elisabeth, à vous poser, c'est vous, est-ce que vous êtes à même, parce que je vois, vous êtes jeune, est-ce que vous supportez de ne pas avoir de vie sexuelle avec cet homme? Je l'aime énormément. Alors ça me frustre. Mais j'ai pas envie d'avoir une vie sexuelle pour avoir une vie sexuelle. Cet homme me plaît beaucoup. D'accord, donc voilà, tout ce que vous vivez en commun, toute cette complicité, ce centre d'intérêt commun, viennent combler cette absence de sexualité. Oui, ce serait parfait s'il y avait de la sexualité. Et est-ce que vous ne pourriez pas alors introduire de la sexualité entre vous avec des jouets intimes? Ah, j'ai pas l'habitude. Non, mais ça peut se prendre, des habitudes. Hein. Oui. Parce qu'après tout, peut-être que pour vous, ça serait une façon de compenser. Voyez, alors c'est pas la même chose, ça ne remplace pas évidemment l'épiderme, la chaleur d'un homme, mais en même temps, si vous voulez, et puis lui, il faudrait qu'il accepte, parce que parfois pour un homme, c'est difficile. Déjà le rapport au sextoy, si il peut se sentir mis un peu en rivalité, en compétition, mais si lui, par ailleurs, peut prendre le relais, ça va très bien. Mais s'il ne peut pas prendre le relais du fait de ses problèmes d'érection, ça risque d'être compliqué. Oui, je crains. Mais vous pourriez quand même lui en parler, dire parce que de deux choses l'une, si vraiment il peut se dire qu'après tout vous non plus, ça ne vous intéresse pas trop, bon, soit si il sent, vous faites part de votre désir. Oui. Vous exprimez que vous avez du désir et que vous. Je le caresse. Oui. Et que vous amenez dans la
dans la conversation, dans l'échange, l'idée que vous aimeriez pouvoir jouer avec des jouets intimes, soit il va réellement, il ne peut pas, moi ce que je pense, avoir d'érection du fait de ces troubles de la prostate. Et donc, mais peut-être qu'il va dire pour vous faire plaisir, accepter de jouer avec des jouets intimes, ou si vous pensez, votre hypothèse que c'est parce qu'il ne veut pas, parce il manque de désir ou quoi, peut-être qu'il va se dire à un moment il faut que je fasse quelque chose parce que sinon elle va m'échapper. Il y a un manque dans notre relation, vous voyez. Donc de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous verrez bien. Oui. Et puis s'il veut pas jouer avec vous, vous pouvez jouer toute seule. Hein. C'est moins rigolo, mais bon, après tout. Enfin, oui. Mais mais 13, j'ai compté, il prend 13 cachets le soir, 13 cachets le matin. Écoutez, en même temps, il y a un médecin qui lui prescrit, c'est beaucoup, mais bon, je sais pas, il prend des cachets certainement pour des choses différentes. Hein. Oh, il a eu un cancer de la prostate, non? Ah non, même pas. Bon, écoutez, essayez de voir avec lui d'essayer de mettre un peu de quelque chose de ludique dans votre relation et peut-être autour de. Et puis dites-lui quand même, Brigitte dit, est-ce que vous pouvez, lui avez-vous dit que ses louanges vis-à-vis de son ex sont un peu indélicates? Vous pouvez lui dire, j'ai compris qu'elle était parfaite pour toi, mais bon, moi je suis différente. Vous voyez, vous pouvez le tourner un peu comme ça et qu'il comprenne que voilà, à un moment quand il revient un peu trop sur elle. Mais je vais vous dire, c'est pas tellement lui qui revient sur elle, c'est plutôt moi parce que. Bon, alors dans ces cas-là, arrêtez parce que vous la mettez entre vous deux et vous faites un problème là où il y en a pas forcément. Parce que cette femme lui évoque peut-être le moment où encore il pouvait faire l'amour et donc du coup cette période est très forcément il cristallise, il focalise là-dessus et ça peut se comprendre. Donc essayez de ramener, vous pouvez ramener du désir, un peu du plaisir dans la relation avec ses jouets. Qui sait, peut-être que lui aussi va découvrir un univers nouveau. Oui, c'est vrai ça. Pourquoi pas? Voilà. Oui. Bon, bonne chance, bonne exploration. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Célestin. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravi de vous entendre. Mais moi aussi. Voilà ce qui m'amène. J'ai vécu pendant 18 ans, après un divorce, parce que j'étais marié 40 ans, j'ai divorcé avec ma première femme parce que ça n'allait pas du tout. Je suis parti parce qu'il y en a un des deux qui aurait été mort. Enfin bref, c'est une vieille histoire. J'ai connu une autre compagne avec qui j'ai vécu 18 ans. Et elle est décédée, ça va faire 1 an le mois prochain. Mais voilà, j'ai un petit problème. Oui. C'est que nous sortions beaucoup. Nous étions des adeptes de la danse de salon. Oui. Nous allions un peu partout. On connaissait énormément de monde. Oui. Et on dansait beaucoup. On était aussi fous de la danse l'un que l'autre. Enfin, nous avions beaucoup de points communs. Et elle m'avait fait promettre 1 mois avant son décès de continuer à aller danser. Et elle m'avait dit, si tu arrives à refaire ta vie, quoique ma vie, il n'y en a plus beaucoup maintenant, parce que j'ai quand même 82 ans bientôt. Alors elle m'avait dit, si tu trouves quelqu'un pour refaire un peu ta vie, le restant qui te reste, fais-le. Alors je l'ai promis, c'est vrai, mais je voudrais savoir si vraiment il faut que je tienne cette promesse. Parce que ça me fait mal. Ça vous fait mal de quoi? D'envisager de tenir cette promesse. Bon, pour la danse, je ne dis pas. Pour la danse, je l'ai fait. Parce que mes enfants m'ont un peu poussé, parce que j'étais 3-4 mois, j'étais retranché un peu à mon domicile, que je ne voulais pas, je ne mangeais pas, j'avais pas, c'était pas bien, puis j'étais toujours malade. Alors ça, c'est la réaction, naturellement, parce que ma compagne était quand même 77 jours au CHU de Caen. Oui. Et 77 jours, j'étais avec elle. Je ne l'ai pas quittée, et même qu'elle est décédée dans mes bras. Mais elle s'en est pas aperçue parce qu'elle était sous morphine. Oui. Voilà. Mais bon, comme je m'avais obligé un peu à promettre, j'ai promis.
Oui, Bon, vous avez bien fait. J'ai pas mal de copines, de copains qui me disent, bon, ben, t'as raison, il faut te distraire un peu. Mais quand je rentre chez moi, je suis tout seul. Je suis avec mes murs, je suis avec ma compagne. Alors, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, j'en sais rien. Vous n'êtes pas tenu d'à tout prix honorer cette promesse. Alors je sais bien qu'il y a ce côté, la promesse faite à quelqu'un qui est sur le point de mourir, on doit honorer cette promesse-là. Mais c'était plus par rapport à vous, c'était pas quelque chose qui était lié à elle. Vous voyez, parfois ce qu'on se sent tenu d'honorer, c'est quand la personne nous a demandé quelque chose. Concernant ses funérailles, concernant, vous voyez, là où concernant quelque chose qui d'une certaine façon était lié à elle. Là, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle voulait que vous continuiez à vivre, à vous accrocher à la vie, à garder du courage, et c'était une promesse, c'était plein d'amour dans ce message qu'elle vous donnait, et qui à la fois vous c'est pour ça que il y a un côté très poignant et qui vous lie parce que vous aimeriez pouvoir respecter cela, et aujourd'hui vous n'en avez peut-être pas le désir, pas la force, pas l'envie. D'abord, ça fait 1 mois, Célestin. Comment ? Ça fait 1 mois que vous avez perdu votre compagne. Ah non, ça va faire 1 an le mois prochain. 1 an, j'avais compris 1 mois. Bon, c'est encore de toute façon 1 mois, 1 an, c'est très récent. Oui, bien sûr, c'est frais. C'est très récent. Et déjà, je trouve le fait que vous ayez le désir de continuer à sortir avec vos amis, de faire de la danse de salon, c'est formidable déjà, de garder quand même parce qu'il faut un certain courage, je trouve, pour sortir comme ça, oui, c'est très dur. Oui, donc sur le moment, ça vous demande du courage de sortir, d'aller danser, de voir des couples, surtout que avant vous le faisiez avec elle. Donc je trouve ça très courageux de votre part. Ça, oui. Maintenant, non, je m'excuse de vous couper. Ce qui me fait mal surtout, c'est que tout le monde ne le sait pas. Alors vous savez, je voyage à peu près un peu à 150 km à la ronde. Alors des fois, il y a des amis, ils disent tiens, Pierrette n'est pas là. Malheureusement, elle n'est plus là, elle est au ciel. Alors ça me fait mal aussi. Mais bien sûr, c'est ce qui est très compliqué, mais vous pouvez pas, si vous voulez, après, pour le moment déjà, vous honorez votre promesse en ce sens que, oui, vous vous accrochez avec du courage, vous ne vous laissez pas aller, vous continuez à aller, vous aimez danser, bon, même si ça vous coûte sur le moment, même si parfois c'est difficile. Peut-être que aussi, j'espère pour vous que vous y trouvez par moment un peu de plaisir, quand même un peu de bien-être. Oui, voilà. Donc ça, c'est important. J'ai le plaisir de rencontrer les amis. Bon, mais après, de toute façon, une rencontre, ça ne se programme pas, voyez, peut-être que dans quelque temps, qui sait, Célestin, vous pourrez rencontrer une dame avec qui vous aurez plus d'affinité, et vous-même, sans vous rendre compte, au départ, vous allez vous laisser entraîner dans une jolie histoire. Peut-être. Peut-être pas pour le moment, écoutez, mais vous n'êtes pas obligé. Je connais depuis 20 ans, qui danse aussi, qui sortait avec nous, et c'est elle qui m'a beaucoup incité à sortir au mois de mai. Elle m'a dit ne reste pas enfermé, puis cette dame-là, elle a personne. Elle vit seule, nous avons à peu près le même âge, et bon, on a commencé à sortir ensemble, mais bon, elle voudrait bien qu'on fasse une petite union, quoi. Mais moi, c'est dur. Mais c'est dur. C'est-à-dire que vous ne. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle ? Oh, beaucoup d'amitié. Oui. C'est un peu comme une sœur. Ah oui. Je ressens beaucoup de choses, mais. Un peu comme une sœur, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sentiments amoureux pour elle. On peut pas définir encore. Ça est dans ma tête. Vous pouvez lui dire à cette dame, vous pouvez lui dire que vous vous sentez très proche d'elle, vous l'aimez beaucoup. Ne lui dites pas comme une sœur parce que ça peut peut-être un peu la blesser, mais dire que pour le moment vous ne savez pas, que c'est un peu trop tôt. Et puis ne vous mettez pas de pression.
Votre, je me votre, mets pas de pression, votre, je me votre, mets pas de pression. mais si, parce que vous Mais- vous dites, je me sens pas, j'ai peut-être pas envie, je me sens pas prêt à tenir cette promesse. Mais votre compagne, elle vous avait fait promettre de toujours sortir. Bon, bah, vous le faites. Oui. Maintenant, si vous le pouviez, de refaire votre vie, si ça se présentait. Mais je veux dire, vous n'êtes pas, c'est pas une obligation. Non. Vous voyez, il n'y a pas d'obligation. Si les choses se présentent qu'avec une dame, donc vous avez envie d'aller un petit peu plus loin que l'amitié, vous sentez qu'il y a des sentiments amoureux qui sont en train de naître, vous vous sentez tout d'un coup à nouveau plus enjoué, eh ben vous vous laisserez porter. Oui, Mais oui, pour oui. le moment, il n'y a pas d'obligation. Oui, surtout que cette dame est très gentille, Bon. très sympathique. Et puis bon, ce qui fait, c'est que elle aurait un peu le même caractère qu'avait ma compagne. Et alors, ça vous trouble, ça vous perturbe? Qu'est-ce que Non. Ça me vous plaît? perturbe pas. Au contraire. ça vous plaît? J'apprécie son caractère. Elle a un caractère franc, elle a un caractère... elle est très gentille, elle prend très soin de moi, pour ça, je peux pas dire. Bon, alors vous voyez, il y a beaucoup de choses très positives chez elle. Donc, donnez-vous le temps. Vous allez voir, peut-être que ça va évoluer, que vous aurez envie à un moment d'aller plus loin avec elle, peut-être de la considérer davantage comme une amoureuse que comme une amie. Et puis peut-être que vous en resterez au stade d'une belle amitié. Et c'est important, savoir cette complicité. Il n'y a Vous voyez, pas par de exemple, pression, bon, Célestin. Quand on danse toute l'après-midi, on arrive à avoir chaud. Bon, ben, j'insiste pour que je me couvre. Enfin, j'amène toujours tout ce qu'il faut pour me couvrir, pour sortir. Parce qu'en sortant d'une salle de danse et l'extérieur, ça fait quand même une différence de température. Mais si j'ai le malheur de ne pas m'habiller, je vous garantis, j'en entends parler. Hein. Et oui, elle a un côté, elle prend soin de vous, elle s'occupe de vous. Et ça, c'est agréable d'avoir quelqu'un comme ça qui est au petit soin pour vous, hein, qui est bon. Oui. Bon, Surtout, alors vous voyez, ça fait cette 20 ans que relation je la vous connais, plaît. hein. Oui, mais ça peut évoluer. Il y a 20 ans, bon, ben voilà, là aujourd'hui, vous êtes dans une situation un peu particulière. Oui. Elle a un petit message de Brigitte pour conclure qui dit « Prenez votre temps, tout cela est trop rapide, votre chagrin est encore très fort, vous verrez bien, Oui. vous verrez bien, Célestin. » Je veux dire, bon, hein, Oui. vous avez 81 ans, J'ai écouté votre émission précédente, là. Parliez de la prostate. Oui, J'ai suivi cette opération, moi. oui. Et c'est vrai que après il n'y a plus rien. Hein. C'est ça, il y a certains troubles de la prostate où malheureusement après il n'y a plus d'érection. Oui. J'ai suivi, j'avais 75 ans. Oui, Maintenant, je vais en avoir 82. oui, Et c'est pas pour ça que mon ami m'en a tenu rigueur. oui. Vous aviez une autre sensualité, J'avais une tendresse. autre façon de l'aimer, j'avais une autre façon Oui. j'étais tendre avec elle. Disons qu'on s'entendait à merveille. On faisait tout ensemble, on faisait du shopping ensemble, on allait chez des amis ensemble, on faisait des kilomètres pour aller danser. Enfin, on allait dans les bois pour cueillir des fruits pour faire des confitures. Enfin, tout un tas de trucs. C'était formidable. Oui, quoi. vous aviez tellement de complicité, de partage que ça venait compenser. Et puis comme vous dites, vous l'aimiez aussi d'une autre façon. Il y a on apprend avec l'âge d'autres plaisirs finalement. Je ne l'aimais pas, je l'adorais. Mais qui sait, peut-être que cette dame va vous séduire. Il y a déjà des choses qui vous séduisent. Elle est gentille, elle est très gentille, voilà. très 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 gentille. Bon, donc c'est agréable. Je sais pas, peut-être, Donnez-vous du temps. Hein? Je crois. Donnez-vous du temps, continuez à aller danser, à sortir, et puis vous verrez bien comment les choses évoluent. D'accord? Oui. Bon courage d'ici là. Et amusez-vous quand même quand vous allez danser comme ça. Essayez de profiter. Quand je vais danser, là, je sais, c'est bizarre, mais j'oublie tout. Bon, c'est important. Voilà, ça vous fait du bien. Donc, vous voyez, elle avait eu raison, votre compagne. On se connaît tous, bisous par-ci, bisous par-là. Oui, vous avez un environnement chaleureux. Partout où on va, il y a la convivialité formidable, que ce soit avec les dames ou avec les messieurs.
Ouais. On est content de se voir. Alors profitez-en bien et dansez, voilà, oui, et profitez de ça. Vous avez 82 ans bientôt, donc profitez de ça et ne vous posez pas trop de questions. Vous verrez comment ça évoluera. Ouais. Merci en tout cas de votre appel, Célestin. Merci. Moi aussi, Au revoir. merci de m'avoir répondu. Mais je vous en prie, au revoir. Au revoir. Alors beaucoup de réactions qui arrivent déjà par SMS pour Célestin. Béa qui dit Célestin est très touchant. Bon courage et bonne chance à lui. Petite hirondelle qui dit ça fait plaisir de savoir que l'amour reste une préoccupation malgré les années. Ça paraît bizarre parce que ça pourrait être nos parents. Bah oui, mais ça montre que l'amour, la sensualité, la sexualité, ça existe malgré les années. Et puis il y a également Poupi qui dit ce monsieur est l'exemple même qu'un homme peut avoir un bon comportement et être bon, merci à lui. Et puis Cathy qui dit votre épouse ne vous a rien ordonné, c'est juste une façon généreuse de vous laisser libre. Et puis Noctambule par rapport au monsieur d'Elisabeth qui parlait beaucoup de son ex et dit il a peut-être la nostalgie de sa virilité entre guillemets dont il garde l'épreuve pour lui-même et il la culpabilise pour se déculpabiliser. Quant à la personne Dominique qui me dit honte à vous d'avoir laissé cette personne, et c'est pas dit en ces termes, autant de fois insulter le psychiatre du CMPP, je dirais plutôt ce qui est honteux, monsieur ou madame, c'est la façon dont vous traitez cette personne et le mépris que vous utilisez à son égard. Cette personne exprimait de la colère et la colère peut s'exprimer et je peux l'entendre quelle qu'elle soit. La nuit se poursuit sur Europe 1, une nuit un peu chaude, un peu torride ce soir, pourtant par des températures plutôt hivernales, mais bon, c'est comme ça, c'est les thèmes qui veulent ça. Et je vous l'ai dit, on peut parler de tout, donc y compris de sexualité dans cette libre antenne au 39 21. Vous pouvez aussi réagir par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. En commençant vos messages par le mot nuit. Alors Yann Ejoud qui dit il est vrai qu'un psy doit permettre à son patient de tout dire. J'ai dit un jour à ma psy que j'en voulais à mon fils de 5 ans et croyez-moi, elle ne m'a pas dit honte à vous. Mais non, c'est un lieu où on n'est pas jugé, où on peut tout dire et où ça va évoluer en plus et où le fait pour cette personne, je parle à Sébastien, de pouvoir exprimer sa colère aussi était bénéfique. C'est-à-dire cette colère qu'il n'avait pas pu dire en face de la psychiatre, de ce que ça avait déclenché chez lui. Donc on doit pouvoir entendre la colère, y compris l'agressivité. Ça peut même être un tournant dans une thérapie, y compris d'ailleurs l'agressivité quand elle nous est adressée. Donc effectivement, vous avez raison, ma chère Nejoun, on peut tout dire, mais il ne doit pas y avoir de passage à l'acte, évidemment. Anne-Marie, elle dit, moi, j'ai été suivie pendant quelque temps par une psy qui s'endormait pendant que je parlais. Au bout d'un certain temps, je suis partie en lui disant, puisque nous n'avons plus rien à nous dire. Bah oui, ça peut arriver, mais vos réactions montrent aussi que là, plutôt que de s'acharner, de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, oui, quand on se sent pas entendu, à tous les sens du terme, il faut pouvoir changer. Même s'il arrive que oui, les psys sont aussi fatigués. Allez, on va accueillir Maurice. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi j'ai un petit peu en parallèle avec la brave dame là dont son compagnon a des petits soucis. Elisabeth, oui, qui nous parlait. J'ai pas retenu le prénom. Oui. Bon, moi j'ai connu ma compagne qui malheureusement actuellement a été placée en maison de retraite par ses filles parce que c'est moi qui les empoisonnais. J'ai évalué ça comme ça. Oui. Mais avec ma compagne, nous avons 10 ans d'écart. C'est-à-dire qu'elle est 10 ans plus âgée que moi. Moi, je suis 73, elle va faire 84. Oui. Et bon, j'ai eu un problème mercredi dernier, le 22, puisque j'ai foutu la pagaille, parce que ça m'arrive. Et j'ai été entendu par le juge des tutelles en présence de sa fille.
Oui. J'ai un peu fait comme le monsieur qui vous a tant fait rire tout à l'heure. J'ai dit, puisque je peux pas en placer une, au revoir monsieur le juge, j'ai plus rien à dire. Je suis parti, j'ai quitté l'hémicycle. Ah Il oui. m'a rattrapé dans le couloir. Oui. J'ai bien fait parce que c'est sa fille qui prenait une paire de tartes. Et j'ai autant vous dire que je suis pas manchot. Alors, comme m'a dit mon avocate, qui me connaît très bien, c'est très gentil, elle m'a dit, ça valait mieux que vous partiez parce que vous seriez retrouvé en correctionnel. Oui. Bon, moi j'ai fait une chose, j'ai repris sur moi. En parallèle, j'ai aidé mon fils qui a des soucis de l'autre côté, si bien que mercredi c'était mon jour. Je me suis accroché avec mon fils à tel point que samedi, j'ai cru que j'allais claquer. J'ai fait une grosse crise d'angor parce que je suis cardiaque. Ah oui, oui. Ah oui, ça s'est reporté là-dessus. Et ça, mon médecin traitant n'étant pas disponible, il était parti t'inviter quelque part. Bon, c'est son droit, cet homme. Oui. En plus, nous sommes des amis, je comprends très bien. On se tutoie, on est des amis. Oui. Et puis, bon, je suis allé le revoir ce soir. Il m'a dit, cherche pas, il dit, c'est le stress. Bon, ça étant, mais pour en revenir à ma compagne, je la prends tous les dimanches auprès de moi. C'est la seule chose qu'on me tolère. Bon, je fais le manger. Maintenant, j'ai un appartement un petit peu plus grand. On est heureux. Quand elle est fatiguée, elle va s'allonger ou on fait un câlin. Et moi, j'estime que je suis heureux lorsque je la vois, comme on dit vulgairement, grimper au rideau, même si moi, j'ai rien. Hein, mais j'ai eu des médicaments, moi, qui m'ont fait des éjaculations rétrogrades. Et ça, c'est très, très, très désagréable. Et on n'a pas l'impression, on a l'impression d'avoir du plaisir, mais il n'y a rien, alors qu'il n'y a pas d'éjaculation. Et moi, mon médecin traitant m'a changé mes remèdes, et il y en a un particulier qui me faisait cet effet. Oui, et donc voilà, quand vous avez parlé des symptômes que vous aviez, il a changé les médicaments. Bah oui, parce que j'ai même eu des problèmes, parce que en plus j'ai bénéficié en juillet 2011 de la pose d'une prothèse du genou. Ça m'a posé d'autres problèmes, j'ai d'autres médicaments qui m'ont chahuté un petit peu. Oui. Ça m'a foutu par terre, j'ai mal supporté on est obligé de m'opérer par péridurale, enfin... j'ai passé 2 mois de rééducation atroce, mais ça, ce n'est pas de la faute du corps médical, c'est disons, moi qui ai mal réagi aux médicaments. Mais il y a une chose que je comprends pas, parce que si vous voulez, vous dites que vous parlez d'éjaculation rétrograde, mais or vous dites qu'il se passe plus rien depuis que vous avez été opéré de la prostate, donc ça veut dire vous n'avez plus d'érection? Je n'ai pas été opéré de la prostate. Je suis suivi par un neurologue. Ah, vous n'avez pas été opéré, d'accord. Non, oui, non, c'est pour ça. Parce que c'est souvent lorsqu'il y a des interventions au niveau de la prostate. C'est pour ça que je demandais à Elisabeth, mais qui savait pas très bien la nature du problème. Il m'avait donné un médicament spécifique. Bon, bah, ça marchait bien. Et puis, bon, bah, est-ce que c'est aussi le stress qui fait... Parce que quand on a du stress, c'est bien connu, hein. Il y a Bernic, hein. On est en Berne, hein. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, oui. Vous savez, je vais vous dire une chose, entre autres, j'ai une formation d'auxiliaire sanitaire. Où j'ai travaillé avec la Croix-Rouge, les pompiers et autres. Hein. Donc, je connais un petit peu le problème, parce que on en parle. Hein. Mais il faut se rendre à l'évidence que sans se prendre la tête, on vieillit. Hein. Et avec une vieille machine, on ne peut pas faire du neuf. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais l'important, c'est ce que vous dites. Vous arrivez quand même à être heureux. Vous avez le fait de donner du plaisir à votre femme. Ma femme qui est contente, qui est satisfaite, qui prend du plaisir. Qui grimpe au rideau en plus, hein, quand même. À son âge, on se dit, c'est l'expression que vous avez utilisée. Donc on se dit, ça donne de l'espoir, hein. Bah oui. Bon. Mais bon. Je vous dis, une femme de 84 ans... Mais c'est pour ça. Moi, 84 ans, j'aimerais bien encore pouvoir grimper au rideau. Hein. Oui, je vous souhaite. Je vous souhaite de tout cœur. Merci, Maurice. Si vous avez un compagnon qui est capable... il faudrait qu'il assure de ce côté-là. Je vais vous dire en rigolant, comme on dit par chez nous, si vous avez une bonne cheminée, mais il faut mettre une bonne bûche.
Bon, allez. Ça va que les oreilles chastes sont couchées à minuit 16, je l'espère. Mais ça, Comme dit voyez, First Lisa, c'est la soirée torrible des seniors. Hein. C'est la sexualité n'a pas d'âge. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent un peu tabou parce que on dit c'est comme si passé un certain âge, il n'y avait plus de désir, plus de sexualité. Non, il n'y a rien de tabou là-dedans. Mais non, c'est important de pouvoir en parler. Et puis, disons que moi, je suis très heureux déjà d'avoir ma compagne avec moi tous les dimanches. Oui. Et il y en a une autre qui est elle heureuse. Aussi. Elle a 4 pattes. C'est votre petite chienne? Notre petit chien. Oui, de retrouver sa maîtresse. Elle retrouve sa maîtresse. J'ai le droit de l'emmener tous les 2 jours voir sa maîtresse. Oui. Elles sont heureuses toutes les deux l'une contre l'autre. Et puis, maintenant, on sait très bien que malheureusement, elle dort dans son lit, dans son mouroir. Donc, moi, j'appelle une maison de retraite, j'appelle ça mouroir, que ça plaise ou que ça plaise pas. Parce qu'il y a un tapis roulant. On met la personne à l'entrée du tapis roulant, et à l'autre bout, il y a la boîte à dominos. Mais elle a pas... Oh oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est comme ça. Mais elle a pas la possibilité de dire, qu'elle voulait rester avec vous. Vous auriez été... Non, ça s'est fait... elle a fait une chute au mois d'août 2010. Et malheureusement, sa tête a frappé au sol, puisque ça lui a cassé ses lunettes. Bon, j'ai déjà commencé par remplacer les montures. Oui. J'ai bien vu qu'elle déraisonnait un peu. Elle comprenait plus ce qu'on lui disait. Elle était, comme on dit vulgairement, à côté de la plaque. Alors, vu ma formation, comme je vous ai dit, je suis très observateur. J'ai commencé déjà par contacter des orthophonistes. Bon, une, elle a fait un petit peu, 2-3 mois, puis après, non, je peux plus rien faire, et puis bon. Et mon médecin traitant m'avait dit, tu verras, c'est un assimilé d'Alzheimer. C'est comme si elle avait Alzheimer, mais ça va revenir. Il dit, ça peut être long, ça peut être court, d'autant que lui, il a fait des études de gérontologie, et il est passé médecin référent à la maison de retraite où est ma femme. Donc, moi, je suis content parce que ça permet de donner un peu les coups des franches. Et bon, disons elle m'a fait des tours pendables. C'est vrai qu'elle m'a fait des tours pendables. Un coup, elle m'avait, ça vous fait rire, elle avait mis les 2 jambes dans le même trou de sa culotte. J'étais obligé de couper la culotte, j'arrivais pas à lui retirer la culotte des cuisses. Hein? Sans compter les dégâts qu'elle faisait dans le lit. Donc c'était plus possible, malheureusement, oui. Je nettoyais le lit, les draps, je faisais la lessive la nuit. Je faisais la lessive la nuit, au sèche-linge. Oui, donc effectivement, c'était malheureusement, elle était trop diminuée pour pouvoir. Oui, vous ne pouviez pas parce que vous avez quand même l'âge que vous avez, c'est compliqué. Mais je suis très même vif si vous êtes très. Ah, mais j'entends que vous êtes très vif. Mais pour autant, malheureusement, oui, vous ne pouviez pas l'avoir avec vous. Si, c'est parce que j'ai été opéré d'une jambe, mais quand elle était à la maison de retraite, avant, j'avais mes 2 jambes. Ouais. Hein? Bon. Je l'ai veillé quand même presque 70 heures, 69 heures et demie, pour être précis. Oui. À nettoyer, réparer les sottises, refaire le lit. Mais bon, un jour, j'étais fatigué, j'ai pas répondu à l'appel de l'aide ménagère qui venait. Elle commençait à 8h15 pour 8h, elle repartait à 9h moins le quart pour 9h. Et pendant ce temps-là, on payait 1 heure. Alors, j'ai toujours chaperonné ma femme, je l'ai toujours défendue. Parce que, on s'est connus, c'est des voisins qui étaient des imbéciles, pour pas dire un autre mot, qui lui cherchaient des poux dans la tête, et j'ai toujours eu horreur des injustices. Hein? Et disons que c'est ça qui nous a rapprochés, et j'ai, depuis, disons, 87, au début que nous étions ensemble, elle avait mal à ses mains, elle avait des douleurs à ses mains, des rhumatos lui ont fait des infiltrations, etc. C'était un emplâtre sur une jambe de bois. Alors moi, comme tout notre soignant, puisqu'on peut appeler ça comme ça, il y a un mal, il y a une cause, il y a un remède. J'ai cherché, me suis entêté, je me suis rendu malade une première fois, et c'est un médecin traitant, un médecin qui m'avait opéré d'une sacco, un orthopédiste,
Il a dit, mais on va tailler dans la viande, c'est pas moi qui vais le faire. Ouais. Et vous voyez, quand vous avez des carabins qui prennent comme ça, Oui, c'est terrible. Oui. Enfin, eux, c'est leur métier, donc ils se rendent pas compte. Effectivement, c'est une façon de dédramatiser ce qu'ils font. Mais pour de là le dire aux patients, c'est vrai que l'image est trop crue. Il avait très bien trouvé ce que c'était. Ouais. Il avait trouvé, elle avait des artères supérieures bouchées, bon, 80%. on parle pas comme ça. Mais eux, ils parlent bien sûr entre eux. C'est leur langage. C'est une façon aussi de tenir. Oui, bien sûr. Je les ai fréquentés, mais en tout cas, vous êtes bon pied bon œil, hein, donc c'est important. Disons que je vais vous dire une chose, j'ai travaillé pendant 30 ans sur la voie publique, hein, je protégeais mes collègues pour la sécurité, les gens qui passaient, puis la mienne. Et donc l'observation, c'est une seconde nature chez moi. Je vous vois quelque chose du premier coup. Et de plus, je ressens les choses. Oui. Donc je savais avec ma femme qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Oui. C'était pas de l'arthrose cervicale. Bien sûr, oui, c'est ça. Vous êtes très attentif, vous la connaissez bien. Ah oui, je la connais. Enfin, heureusement que vous pouvez maintenant, quand même, vous avez ces moments comme ça où vous vous retrouvez. Ça doit aussi, être très important pour elle, d'avoir se retrouver avec vous, avec votre petit chien. Ah oui, puis c'est des moments importants. C'est ce que j'ai dit au juge mercredi. Oui, et il vous a entendu. Il a de privilégier sa fille. Alors je me suis foutu en colère, parce que vous savez, monsieur était pétardier, mais je suis encore peut-être plus pétardier que lui. Hein. Moi, j'ai vite fait faire un tour. Hein. En tout cas, j'étais ravie de parler avec vous, Maurice, et c'est bien que vous puissiez aussi faire entendre quand même, puisque la voix de votre femme, et pas seulement ses enfants. Il n'y a pas, disons, de faux fuyants. Il faut se dire que quand on a de l'âge, hein, il faut se dire que nous, les hommes, c'est un problème de prostate. 9 fois sur 10. Et les femmes, c'est un problème de fibrome ou autre. Bah ouais, c'est pas réjouissant vu comme ça, mais enfin, c'est les mots liés à l'âge. Ma femme, elle a eu ça. Alors, pas pour tous les hommes et pas pour toutes les femmes. Non, mais ma femme a eu ça. Mais bon, ça peut faire partie des mots de l'âge. Et d'autant qu'Elisabeth, alors on ne sait pas s'il avait été opéré, mais il avait beaucoup de médicaments et tous ces médicaments, évidemment, peuvent jouer sur l'érection. C'est un facteur déclenchant, je vous le dis tout de suite. Bien sûr. Merci beaucoup. Moi, je suggère qu'elle voie son médecin et puis qu'il fasse le ménage là-dedans. Oui, il y avait Cathy qui disait aussi peut-être voir déjà avec le médecin faire le point, parce que c'est vrai que ça fait bien beaucoup de médicaments. Et puis peut-être après, il est toujours possible d'aller voir un sexologue. Mais déjà, vous avez raison, Maurice, faire le point sur le plan médical. Merci beaucoup de votre intervention. J'ai été ravie de parler avec vous. Au revoir, Maurice. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir, Jeanne. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Je suis très émue d'être à l'antenne. J'espère que je vais pouvoir parler. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Je compte sur vous pour me mettre à l'aise. Alors, vous êtes célibataire depuis 2007, je vois sur votre petite fiche, et vous n'arrivez pas à trouver une histoire d'amour. Oui, c'est à tomber amoureuse. Voilà. Donc, je suis restée... Et pourtant, vous faites des rencontres, c'est ça? Oui. Dans mes rencontres, je sais pas, est-ce que je ne vais pas vers la bonne personne? Donc, oui, c'est vrai que je me dis toujours, au bout de quelques mois, je me rends compte que la personne ne me correspond pas. Et donc, alors à ce moment-là, je me bloque et j'avance plus, quoi. Alors, vous n'avancez plus. Dans un sens, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, autant mettre un terme à la relation. Mais c'est quelque chose qui revient tout le temps. Vous voulez dire que vous trouvez, finalement, vous vous arrangez pour trouver un problème à chaque fois? Ah non, pas du tout. Au contraire, moi, je veux toujours que ça se passe bien. Mais au bout de quelques temps, je m'aperçois qu'il y a des choses qui vont pas, vous voyez. Donc, la personne, je m'aperçois, elle n'aime pas la vie, elle n'est pas attentionnée. Et pour moi, à chaque fois, c'est un échec. Et je me dis, pourtant, je pense pas avoir un problème, parce que souvent, je pose la question, et on me dit non, tu es bien, tu as tout pour rendre un homme heureux,
Oui, mais... Est-ce qu'il y en a pas un? Alors, c'est celui avec qui vous étiez là avant, donc en 2007, là vous avez vécu une histoire, où semble-t-il vous avez pu passer le cap. Pendant... Bon. oui, parce que je suis restée avec 25 ans avec lui. Bon, alors là, vous Voilà. êtes... Alors, et qu'est-ce qui fait qu'avec lui ça a marché pendant 25 ans? Parce que je pense que au départ, il y a eu le coup de foudre physique. D'accord. Et donc, voilà, maintenant, j'ai l'impression que je tombe pas, vous voyez, sur quelqu'un qui vraiment me plaise physiquement. Ah, mais c'est C'est du important charme. ça. Oui. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est peut-être, je me pose plein de questions, je me dis c'est peut-être la raison pour laquelle je ne tombe pas amoureuse. C'est possible, oui, c'est... c'est possible parce que ça compte aussi. Alors même si parfois l'état amoureux et le désir qu'on peut ressentir pour une personne c'est très différent. On peut avoir du désir pour une personne qu'on n'aime pas et on peut aimer une personne et ne pas la désirer. Hein. Malheureusement, bien sûr. c'est bien quand les deux sont réunis, mais c'est pas toujours le cas. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, dans une rencontre, c'est quand même important pour qu'il y ait quelque chose, une accroche, qu'il y ait une attirance au moins. Voilà. Alors moi, de l'autre côté, les gens que je rencontre, eh bien, ils sont toujours, oui, tu as du charme, tu es jolie. Les gens, c'est-à-dire les hommes? Oui. Oui. Oui, les hommes. Mhm. Et puis, voilà, ça marche pas. Moi, je leur trouve toujours quelque chose. Alors qu'est-ce que vous leur trouvez, les derniers, par exemple? Qu'est-ce qui vous plaisait pas? Il manque de charisme, vous voyez. Les gens de mon âge, ils sont... Vous avez quel âge? J'ai 54 ans. D'accord, oui. Donc, je ne les fais pas. Oui. On me dit toujours, non, tu ne fais pas du tout ton âge. Oui. Donc, pour moi, c'est très flatteur. Oui, bien sûr. Mais je ne mens pas sur mon âge, je dis mon âge. Oui, c'est ça. Vous l'assumez, vous êtes à l'aise dans cet âge-là, mais évidemment, ça vous fait plaisir quand on vous dit que vous faites plus jeune. Voilà. Et c'est vrai que je sors avec des hommes plus jeunes que moi. Mais j'aimerais, vous voyez, sortir avec un homme de mon âge, mais je le retrouve toujours parce que je trouve qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Il y a des hommes de votre âge qui sont élégants et qui sont soigneux, hein? Ah je n'en trouve pas, Caroline. Ah bon? Non. Bon, on voit des hommes de 50 ans, 55 ans qui sont très bien, qui présentent très bien, je trouve, non? Oui, mais qu'est-ce qui vous attire chez les hommes plus jeunes? Leur joie de vivre, voilà, c'est ça, surtout ça, leur joie de vivre. Qu'un homme, c'est vrai que de mon âge, eh bien, il a eu déjà une vie avec une femme, voilà. Et puis, souvent, ils sont aigris, ils veulent plus sortir, ils prennent plus soin d'eux. C'est bizarre parce que des hommes de 50 ans, 54 ans, 55 ans? Oui. Ah oui. Parce que je trouve qu'il y a des hommes qui, au contraire, on voit d'ailleurs des hommes de cet âge-là, de 50 ans. Alors peut-être que oui, ceux que vous avez rencontrés, mais parce que ils ont peut-être ils ont du mal à se remettre de leur relation passée, parce qu'ils ont un passé, comme vous dites, forcément, à cet âge-là, un passé affectif. Mais il y en a qui, au contraire, sont prêts, qui peut-être ont du mal avec l'âge, mais qui on les voit partir avec des femmes beaucoup plus jeunes. Vous voyez, donc aussi. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les hommes de mon âge, eh bien, ils aiment des femmes plus jeunes. Oui. Vous voyez, et moi, c'est plutôt les hommes plus jeunes ou plus âgés que moi qui viennent vers moi. Donc, et alors, ils sont beaucoup plus jeunes que vous? C'est arrivé que vers la quarantaine, 45 ans, vous voyez. D'accord, oui. Oui, une 10-15 ans de moins, quoi. Voilà. Bon. Alors, je me dis que j'ai pas d'avenir avec eux aussi, vous voyez, Caroline. Ça, vous n'en savez rien? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que vous n'avez pas d'avenir? Avec eux, je veux dire, avec un homme de 45 ans, pourquoi vous n'auriez pas d'avenir? Vous avez 9 ans de plus que lui, bon. Qu'est-ce que c'est 9 ans à cet âge-là? Pour moi, c'est rien, vous voyez, mais des fois, c'est vrai que pour la personne, des fois, je sens que des fois, il y a un problème, quoi. Je sais pas, par rapport au regard. Vous dites que vous ne faites pas votre âge. Oui, donc oui, la preuve d'ailleurs, vous voyez, ils ont une relation avec vous, c'est bien qu'ils vous trouvent très séduisante, donc ça ne choque pas. Et puis parfois, ce qui peut poser problème avec un homme plus jeune, quand on est donc une femme plus âgée que l'homme, ça peut être la question de l'enfant.
Si l'homme manifeste un désir de paternité, cet enfant qu'on ne peut plus lui offrir. Bon, là, ça peut être compliqué, ça peut compliquer les choses. Mais sinon, on peut dire des hommes de 45 ans, on peut penser que s'ils avaient un désir de paternité, ils ont pu le réaliser. Ou alors ceux qui ne l'ont pas réalisé, ils vont peut-être se tourner spontanément vers des femmes plus jeunes. Donc, vous voyez, c'est même pas tant. Je comprends votre angoisse parce que il est toujours, encore même du point de vue de la société, autant un homme qui est avec une femme plus jeune, bon, c'est rentre un peu dans l'ordre des choses. Une femme plus âgée avec une femme qui est avec un homme plus jeune, il y a encore un peu voilà, ça passe pas, c'est pas aussi bien intégré. Donc il y a toujours cette menace de l'abandon d'ailleurs que vous évoquez qui plane, hein, bon, au-dessus de toute relation amoureuse, mais particulièrement quand il y a la différence d'âge et dans ce sens-là. Mais c'est un petit peu comme si aussi on parlait là du désir, de la sexualité, comme si le désir peut-être des femmes était un peu moins légitime, vous voyez, passé un certain âge, ben non. Alors que c'est pas vrai, il y a des femmes même qui ont une sexualité beaucoup plus épanouie à 50 qu'à 20 ans, hein. Parce qu'elles se connaissent mieux leur corps, bon. Oui. Vous voyez, par exemple, la dernière relation que j'ai eue avec un homme, c'était un homme de 37 ans. Oui. Eh bien, lui, tout se passait bien avec moi, même qu'il y avait, bon, il s'est aperçu qu'il y avait quand même des regards sur nous, parce que bon, bah, moi, j'ai 54 ans, lui, 37, donc, et donc, lui, il n'avait pas de problème. Oui. Mais après, au bout d'un moment, j'ai réalisé que, bon, bah, lui, il fallait qu'il fasse sa vie de son côté, qu'il ait des enfants, il n'en avait pas, vous voyez. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien, Jeanne, que tu continues cette relation, parce qu'au bout, il n'y aura rien. Parce qu'au bout d'un moment, il va me laisser tomber, quoi. Il y aura vraiment un écart d'âge, vous voyez. Oui, c'est ça, c'est que... Et lui, il a été malheureux de ça, mais... Mais donc, vous avez décidé de mettre un terme de vous-même, avant même... Oui, parce que je me disais que bon, voilà, ça menait à rien pour moi, et je me dis bah moi là. Oui, c'est ce qui arrive dans ces cas-là. C'est vrai qu'il arrive que c'est une façon de prendre les devants plutôt que d'être à un moment quitté. On préfère un peu contrôler, maîtriser les choses. Je comprends cette réaction, hein. Mais est-ce que justement après vous n'êtes pas un peu trop tendance à être dans le contrôle dans vos relations? Enfin, de vouloir un peu maîtriser peut-être quelque chose et du coup, vous les vivez, vous mettez à vous-même de la pression et au point de trouver peut-être quelque chose qui cloche, quoi. Non, je pense pas, parce que quand je fais une rencontre, j'y crois toujours et je me dis, je vais ouvrir mon cœur à un homme. Mais je vous dis, je trouve pas la bonne personne pour donner l'amour que j'ai à donner. J'ai l'impression qu'on m'aime pas comme j'aimerais qu'on m'aime. Je sais pas si vous comprenez. Et comment aimeriez-vous qu'on vous aime? Eh bien, qu'on soit une épaule pour moi, c'est plein de choses, c'est des attentions, c'est des regards, c'est tout ça. Et oui, mais c'est un peu paradoxal. Un homme qui porte ses yeux sur moi et qui me regarde comme un homme ne m'a jamais regardé. Voilà, oui, mais alors, voyez, déjà, vous mettez la barre très haut, parce que comme un homme ne vous a jamais regardé, alors qui ne vous a pas regardé comme ça? Quel regard d'homme vous a manqué dans votre histoire? On peut quand même se poser la question, qu'est-ce qui vous manque? Et le côté inaccessible. Le côté protecteur, vous voyez, j'ai jamais pu me laisser aller dans les bras d'un homme en me disant... Côté d'un père aussi, hein, le regard d'un père sur vous. Oui, j'ai pas connu mon père. Ben oui. Oui. Vous recherchez quelque chose comme ça, vous recherchez ce qui vous a toujours manqué. C'est compliqué, hein. Je recherche pas un père, pourtant. Je recherche un homme. Pas consciemment, mais un peu quand même. Il y a peut-être une part de vous, oui. Vous voyez, comme vous mettez la barre très très haut. Vous recherchez le regard d'un homme qu'un homme n'a jamais porté sur vous. On se dit, qu'est-ce qui a manqué à ce point-là dans votre histoire? Quel homme vous a fait défaut comme ça? Le premier, votre père. Alors que j'ai pas l'impression qu'un père m'a manqué, j'ai fait sans, quoi. Est-ce que peut-être que j'ai pas confiance dans les hommes ou je sais pas. Oui, je pense qu'il y a quelque chose où
Parce que paradoxalement, ceux qui ont votre âge, enfin qui sont de votre génération, vous les trouvez qui pourraient peut-être avoir un côté plus rassurant pour vous. Je ne dis pas que c'est pas qu'une question d'âge, hein, mais vous trouvez que justement ils sont, vous vous amusez moins avec eux, donc vous allez vers ce que je peux comprendre, hein, vous allez vers des hommes plus jeunes où vous retrouvez une joie de vivre, mais vous voulez un peu tout en même temps. Vous voulez quelqu'un qui vous protège, mais quelqu'un qui soit très drôle, qui ait de la fantaisie, voyez, vous demandez un peu l'impossible. Et c'est souvent le problème quand on a un gros manque en soi. Et d'autant plus qu'on n'arrive pas, qu'on ne mesure pas à quel point ça nous fait défaut dans notre construction psychique, ce manque. Mais pourtant, du coup, on a tendance à tout vouloir. J'ai l'impression qu'un père m'a manqué, c'est ça. Non, mais il y a des choses qui se... Oui, mais vous n'avez pas eu le choix de vous en passer. Oui. C'est difficile de mesurer ce qui manque, puisque vous ne l'avez pas eu, vous avez dû vous construire sans. Mais il y a par vos détours de phrases, vous dites quelque chose d'important, vous cherchez le regard d'un homme qui vous a toujours manqué. Oui. Le regard d'un homme que vous n'avez jamais eu sur vous. Ben oui. Mais du coup, vous cherchez ce que vous n'avez pas eu. Si on vous prend au mot. Peut-être inconsciemment, oui. Donc en tout cas des hommes où finalement vous faites en sorte que la relation ne soit pas possible, parce que il y a peut-être, je ne le dis pas, mais une certaine ambivalence par rapport aux hommes. Alors vous avez quand même vécu 25 ans avec un homme, hein? Oui. Oui. Mais au départ je l'ai aimé, mais par la suite j'ai eu l'impression que lui non plus j'attendais plus que ça de lui. Mais oui, mais c'est le problème. Vous attendez toujours plus. Ah bon? Oui, c'est là où je pense que il y a quelque chose qui vous manque fondamentalement et que vous demandez toujours plus à un homme. Parce que moi, je donne beaucoup et j'ai l'impression que je reçois pas. Oui, mais vous donnez beaucoup parce que vous attendez beaucoup. Oui, et vous mettez la barre très haut. Vous pensez que c'est ça? Je pense qu'il peut y avoir une piste de ce côté-là. Je n'affirmerai rien, hein. Loin de moi cette idée. Mais il y a peut-être une piste de ce côté-là, oui. Du côté de ce manque. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se combler, mais du coup, par rapport aux attentes que vous avez, ce serait peut-être... oui, parce que je dis, ça manque d'autant plus quand on n'a pas conscience, paradoxalement. Il y a Élise qui dit, moi j'ai 65 ans, je sors avec des hommes de 50-55 ans et croyez-moi, ils sont géniaux sur tous les plans. Donc Élise qui est contente que vous lui laissiez, les hommes de cette génération, vous voyez, tout est comme quoi. Bon, mais je pense que vous attendez beaucoup, voilà. Hein? Alors ça ne veut pas dire vous avez le droit. Oui, mais bon, vous attendez ce qu'on vous donne pas, quoi. Vous attendez toujours plus. Voilà. Oui, parce que donc vous trouverez pas. Il faudrait qu'il soit presque infaillible, qu'il vous fasse pas défaut. Votre père vous a fait défaut. Mais je me dis que voilà, moi aussi, je mérite d'être heureuse et de rendre un homme heureux parce qu'il y a plein de gens mais ça va partir de vous. Oui, vous avez le droit. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous ne seriez pas heureuse? Mais c'est à vous de le construire. Mais pourquoi vous? Parce que peut-être vous-même, est-ce que vous l'autorisez vraiment? Voilà. Donc, il y a peut-être une piste à creuser de ce côté-là. Bon courage. Bon courage. Je vous remercie beaucoup. Et puis, peut-être à bientôt. Et puis, bon courage pour la suite. Caroline. Merci. Au revoir, Jeanne. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et on accueille Claudine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir merci Claudine. de votre écoute. Je vous en prie. Elle m'a fait rire, Jeanne. Elle dit des choses que bien des femmes disent, je crois, et moi je le dis aussi. Mais si ce n'est que moi je suis plus âgée qu'elle et que j'ai fini de rêver d'un regard vraiment peut-être plus
personnel. Enfin, je ne pourrais dire ce que j'aurais aimé rencontrer dans ma vie. Bon, j'ai rencontré beaucoup d'hommes, qui ont été aussi des hommes merveilleux, mais enfin, le regard que j'attendais, je l'ai jamais rencontré vraiment. Bon, alors, ce dont je voulais parler, moi-même, c'est un problème que j'ai rencontré en allant voir ma gynéco il y a quelque temps, à savoir que, ces derniers temps, j'avais pas eu de relations sexuelle, et ma gynéco, qui m'a examinée, je lui ai dit pour un check-up annuel, je lui ai dit tout est ok, puis je lui ai dit tout de go, je lui ai dit oui parce que comme je compte avoir à nouveau des relations amoureuses, je voulais savoir si tout était bon. Elle me répond: comment vous envisagez vous envisagez d'avoir à nouveau des relations? Je lui dis bien sûr, pourquoi pas, pourquoi je me gênerais? Et j'étais vraiment sciée qu'elle me dise ça, parce que c'était une femme quand même plus jeune que moi, mais enfin gynéco et tout. Quel est le problème? Je vois le problème que nous aurions, nous, les femmes, c'est plutôt... Il y a une problématique, c'est plutôt du côté des hommes, je crois. Bien sûr, oui, vous avez raison. C'est-à-dire, rien ne vous empêche d'avoir des relations sexuelles. Alors, il peut y avoir aussi, il y a des petits mots liés, des problèmes parfois de manque de lubrification, de sécheresse, mais qui peuvent très bien se combler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gel, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ce qui est là où vous avez été gêné, si je comprends bien, c'est par la réaction de cette gynécologue, donc professionnelle, qui semblait surprise, si je comprends bien, que vous émettiez le désir d'avoir encore, je reprends votre expression, des relations sexuelles, comme si elle pensait que des relations amoureuses, des relations sexuelles, comme si elle avait été surprise que vous puissiez l'envisager. À considérer, oui. Parce que voilà, c'est ça, vous n'êtes pas en couple, vous seriez en couple par exemple, vous seriez marié, elle ne se poserait pas la question forcément. Mais comme vous n'êtes... Elle m'a dit, quand je lui ai dit, mais pourquoi vous me dites ça? Alors elle m'a répondu, mais vous savez, il y a bien des femmes qui sont encore en couple, qui bien avant votre âge, cessent d'avoir des relations. C'est leur problème, exactement. Ça, c'est pas le mien. Oui, c'est vrai. Bien, c'est vrai. Sur les faits, on ne peut que lui donner raison. C'est-à-dire qu'il y a des couples. Je ne connais pas votre âge, Claudine, mais 65 ans. 65 ans. Oui, donc en plus, c'est bon. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas un âge canonique. Pourquoi à 65 ans, vous n'auriez plus de relations amoureuses si vous en ressentez le désir? Mais croyez-moi que je pas des balles qui va me traîner. Je fais ce que je veux quand je veux. Bien sûr. Je veux dire, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des couples qui vivent ensemble, et des couples même des gens on va dire 40, même 30 ans, même 50 ans, qui n'ont plus d'intimité sexuelle. Pour autant, comme vous dites, ça relève de leurs problématiques de couple ou de leurs problématiques individuelles. Et si après tout, le couple trouve un équilibre dans cette façon-là d'être, il n'y a pas on n'a rien à en dire. Ça concerne chacun. Mais à l'inverse, je comprends que vous ayez pu être gêné et dérangé par le fait qu'elle manifeste de la surprise. J'étais sciée. Oui, je suis un peu choquée. Oui, mais enfin, ça aurait pu être presque qu'elle vous renvoyait une image comme si c'était gênant de dire que vous souhaitiez avoir des relations amoureuses. Alors que, en plus, le problème, c'est que, normalement, avec une gynécologue, on peut aborder des questions aussi liées à la sexualité. C'est-à-dire que, bien sûr, comme vous dites, elle vérifie sur un plan, elle fait son examen, elle vérifie, s'il y a pas, on est dans un côté clinique, purement clinique, mais à côté de ça, la gynécologue devrait être le premier interlocuteur des femmes à qui on peut poser des questions intimes, des questions liées à la sexualité. Oui, mais pour autant, beaucoup de gynécologues ne sont pas forcément très à l'aise avec cela parce qu'ils ont une formation certes médicale, mais pas forcément une formation par rapport à la sexualité, une formation en sexologie. Absolument, oui.
Moi, je trouvais qu'elle était que j'ai eu envie de lui dire, écoutez, c'est quand même curieux qu'une femme de, je sais pas, elle avait entre 55 ans à peu près. J'ai eu envie de lui dire, mais dites, j'en reviens pas qu'une femme gynéco. Vous auriez pu lui dire. Bon, vous vous rendez compte de ce que vous dites mais nous, on n'a aucun problème. Si les hommes ont quelques problèmes assez jeunes, du reste, les hommes de 50 ans, déjà, ont quelquefois... l'érection n'est pas une donnée comme ça. Ça peut être parfois, c'est plus l'érection est plus longue. C'est la même. Bon, ça, c'est encore une autre question. Hein. Mais bon, on fait avec. Mais moi, ce qui me fait rire, pour en revenir à Jeanne, c'est elle a bien raison de dire que c'est beaucoup plus. Moi, je reconnais, à mon âge, je suis quand même un peu étonnée de voir que ce sont les hommes jeunes. Je plais aux hommes jeunes. Oui. Et j'ai l'impression d'être transparente. Par rapport aux hommes de mon âge, et je crois que finalement j'ai réfléchi, et je pense que les hommes de mon âge c'est difficile pour eux de finalement plus que pour nous, justement leur sexualité, et qu'ils prennent des femmes, ils ont besoin de femmes beaucoup plus jeunes pour être excités. Est-ce que c'est une problématique au niveau des hormones? Peut-être, je sais pas. Je pense que c'est pas... Bon, peut-être qu'effectivement, au niveau de l'excitation, du désir, il y a quelque chose à désirer, la jeunesse, il y a quelque chose de très désirable dans la jeunesse, forcément. Mais il y a. Pourquoi vous dites forcément? Forcément, mais oui, parce qu'il faut pas être hypocrite. Oui, chaque âge a ses charmes, mais il faut bien reconnaître que dans la jeunesse, même quand on est une femme, il y a quelque chose il y a quelque chose même dans la jeunesse même, on est dans le côté, dans la vitalité, dans quelque chose qui n'est pas propre. On peut garder beaucoup de vitalité, et on l'a entendu ce soir, en parlant justement de, finalement, il y a une thématique, sans le vouloir, mais autour de la sexualité, comme ça, il n'y a pas d'âge pour le désir, il n'y a pas d'âge pour le plaisir. Après, on s'accommode avec certains mots de l'âge, mais je trouve que la jeunesse en elle-même, il y a quelque chose de stimulant. Donc, qui peut être aussi tentant, voilà, je dis forcément. Alors, peut-être que j'enlève le forcément, je suis d'accord avec vous. Mais bien sûr qu'après, chaque âge a ses charmes. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, si je voulais dire que les hommes aussi à cet âge-là, il peut y avoir, comme pour les femmes d'ailleurs, une angoisse quand même par rapport au vieillissement. Il faut pas se voiler la face, et ça rejoint le côté un peu fascination pour la jeunesse, cette jeunesse qui n'est plus là. On peut rester en forme, on peut être encore très séduisant, mais la jeunesse, à un moment, elle s'est enfuie quand même, malgré tout. Faut pas se leurrer. Bien entendu que c'est sûr qu'un corps qui vieillit, mais il peut être très beau, et très émouvant. Il peut y avoir quelque chose de très émouvant. Mais c'est vrai que c'est pas dans notre culture. On n'est pas dans le culte d'un corps vieillissant, ça c'est sûr. C'est vrai. C'est en train de changer un petit peu. Même, on voit certaines, au niveau du marketing, certaines marques qui ont recours à des mannequins qui sont dits des mannequins seniors, et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une image qui commence à apparaître où on n'est plus dans la jeunesse à tout prix. D'ailleurs, même les cosmétiques qui nous viennent beaucoup importés du Japon et tout, sont plus à traquer à tout prix la ride et tout ça, mais plus maintenant les taches, ce qui pourrait faire de la perte d'éclat, des choses comme ça. Donc il y a un changement un peu insidieux qui est en train de se mettre en place. Oui, un soubresaut, mais c'est déjà ça. Mais enfin, il y a une chose qui est certaine, c'est que, moi, quand j'étais jeune, on m'aurait dit que j'accepterais à mon âge d'avoir des relations avec un homme beaucoup plus jeune que moi. J'aurais dit, mais tu plaisantes, jamais. Et puis aujourd'hui, je me dis, finalement, c'est pas désagréable. Mais évidemment, il n'y a pas de projet d'avenir, d'avoir des enfants, ni quoi ni quel. Bien sûr.
C'est uniquement le plaisir. Oui, de partager, d'être ensemble, de plaisir, de se sentir comme ça, de vibrer, bien sûr. Oui, oui. Mais il y a Ninon qui dit, tiens, c'est très drôle, elle dit, vous pourriez dire à votre gynéco qu'à son âge, on ne dit pas des bêtises pareilles. Oui, absolument. Ça serait drôle. Je vais quand même dire un petit truc. Allez, une petite chose, parce que je voudrais qu'on accueille, il y a Isabelle et Morissette qui réagissent à vos propos, je voudrais qu'on les accueille. Attendez, je dis juste une petite phrase qui m'a fait rire moi-même. C'est que il faut bien que je reconnaisse et que j'avoue que on n'arque plus de la même façon à mon âge. Si on est balancé en arrière, c'est sûr que à 20 ans, 30 ans, on n'a pas la souplesse à 65 berges qu'on avait quand on avait 20 ça, ou le 30 corps ans. ne suit pas. Quoique, il y a des jeunes qui sont très raides, et puis il y a des personnes qui ont pratiqué toujours de la gymnastique, du stretching, du yoga et autres, qui sont encore très souples, mais ils sont pas. Alors il y a First Lisa qui dit, ah oui, mais quand un homme plus âgé va avec une femme plus jeune, il faut bien qu'il se dise qu'elle sera plus exigeante. C'est pas faux ça. Allez, on va accueillir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Non, je vous en prie. Donc moi j'ai voulu réagir par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure de jeunes. Oui. Parce que vous m'avez fait rire quand vous disiez c'est bizarre, vous ne trouviez pas d'hommes d'une cinquantaine d'années, tout ça, de votre âge. Oui. Alors moi j'en trouve plein, c'est vrai qu'il y en a des beaux, des magnifiques, mais moi ils sont tous mariés. Il n'y a pas un célibataire dans la région. Oui, alors elle a rencontré, vous rencontrez pas les mêmes, puisque Jeanne, elle disait qu'elle rencontrait des hommes qui étaient plutôt aigris ou nostalgiques de leur vie passée. Vous, ils sont en plein dans leur vie, mais il y a des choses où... Voilà, oui. Et autrement, c'est les jeunes de 35 ans. Donc, oui. Et je disais ça, il y a quand même un problème, c'est qu'on habite en campagne aussi. Pas moi, toujours. Je ne sais pas si Jeanne, c'est le même problème. Donc, il y a moins d'offres, je suis à 1h30 de Rennes. Oui. Donc, c'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde sur le marché. Ah bon, alors, les hommes se font rares, messieurs. Se font rares. Et ceux qui sont là, je peux vous dire qu'ils vont rester tout seuls. Ah bon, voilà, c'est mal fait. Alors, l'offre ne crée pas la demande? Ah non, il y a quelques cas vers chez moi, franchement, non. Non. C'est mal fait, la vie est mal faite. La vie est mal faite, vous voyez, ça fait 1 an que je suis toute seule, mais enfin bon, j'en ris, je me dis, un jour j'arriverai peut-être à trouver quelqu'un. Je cherche pas, mais généralement c'est des jeunes. Et c'est vrai que moi, j'ai écoutez, après tout, 3 enfants à la maison, donc non. À 35 ans, on n'est plus un enfant. Ah, ils sont quand même jeunes dans leur tête. Oui, mais ça peut faire du bien aussi, c'est un petit coup de jeune. Oui. C'est mieux qu'une crème liftante, un truc, voilà. Après tout. C'est un fait. Mais c'est vrai, donc c'est pour ça que je voulais intervenir. Vous vouliez nous dire cela. Mais écoutez, on va accueillir encore une jeune fille là, qui est avec nous et qui voudrait nous parler un peu de sa vie. Bonsoir Morissette. Bonsoir. Oui, alors là, moi je suis outrée, je sais pas. Ah bon? Je pense que la dame là qui trouve que des jeunes, non. Isabelle qui vous écoute. C'est Isabelle. Oui. Je ne cherche pas. Je ne les cherche pas. Non. Je ne les cherche pas. Vous savez, elle séduit, les jeunes sont séduits par Isabelle. Je pense que vous mettez un petit peu la barre trop haute. Vous êtes peut-être trop exigeante. Ah mais non, j'en veux pas moi. J'en veux pas. Non, elle en veut pas. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est eux qui viennent vers moi. Et alors vous, Morissette, alors moi, je peux vous assurer, je suis avec un monsieur de 63 ans et je vous assure qu'on s'éclate. Je vous assure, c'est le bonheur. Mais alors, le bonheur. Il y a longtemps que vous êtes avec cet Ça fait homme? 8 ans. 8 ans, d'accord. Et je vous assure que même les gens, j'habite un village de 1000 habitants, je pense que c'est de la jalousie. Comment elle fait, je suis... il peut y avoir de l'envie, bien sûr, parce que de voir qu'il y a encore du désir dans un couple à tous les sens du terme, du plaisir, être ensemble. Le plaisir. Oui, où on sent qu'il y a une grande complicité. Absolument. Vous étiez rencontrés comment avec en parlant sur la plage. Ah oui, d'accord. Par un temps d'orage. Ah, c'est ça, c'est l'orage. L'orage, il a trouvé l'orage. Oui. Et je vous assure que c'est un équilibre, c'est formidable. C'est formidable et quand on est ensemble, on est vraiment bien. Et c'est ça le bonheur. La beauté, le machin, l'argent, c'est rien du tout. Mais c'est une complicité. Et à trop vouloir, on finit par rien avoir. Il n'a pas un frère? Oui. Je pense que vous êtes peut-être... Je ne veux pas vous juger ni vous critiquer. C'est Isabelle?
C'est Isabelle, oui. Je ne veux pas. Mais j'ai l'impression que plus vous allez, chercher, oh, il a des défauts. On a tous des défauts. Et alors, dites-moi, au vu de ce que nous racontait Claudine à propos de la réaction de sa gynécologue, qu'est-ce que vous avez pensé? Oui. Alors, la gynécologue, là, c'est 2 paires de baffes, hein. Oh bah non, on a commencé avec une psychiatre qu'on a traitée de... je vais pas le dire, et la gynécologue, on termine, on lui met 2 paires de baffes. Attendez, qu'est-ce qu'ils prennent les professionnels ce soir? Non, je vais faire un peu de corporatisme. Je dis, allez, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas parfait. Non, mais quand même, est-ce qu'on mérite des baffes quand même, hein? La gynécologue, elle est là pour non, mais c'est vrai. Oui. Mais elle devrait au contraire dire, c'est bien, madame. C'est bien, oui. Mais c'est ce que je disais. Souvent, ils ne sont pas formés. Il y en a beaucoup, heureusement, mais qui ne sont pas formés vraiment aux questions de la sexualité et qui peuvent être un petit peu gênés. Et d'où cette réaction. Bah oui, parce que alors. Bon, en tout cas, après cette soirée torride autour de la sexualité, comme ça, des saignants, il y a Néjoute qui dit bon alors demain, est-ce qu'on fait une autre soirée torride pour les trentenaires? Oui, puis pour les quinquas, pour tout, on va faire une thématique. Voilà. Allez, je vous embrasse. C'était un grand plaisir de discuter avec vous toutes. Belle, et puis beaucoup de bonheur à Isabelle. Et la nuit, des rêves. Des rêves, je vous la souhaite douce et plein de rêves érotiques.